Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on continue les années personnelles et là, on en est à l'année personnelle 8. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne, comment calculer surtout votre année personnelle. Alors, vous savez qu'on est en 2026, donc c'est l'année universelle 1. Donc, vous prenez votre jour et votre mois de naissance, vous calculez votre jour, votre mois, vous allez trouver un chiffre, vous faites plus 1 parce qu'on est en année universelle 1, vous faites plus 1 et vous allez trouver votre année personnelle. Là, j'ai pris le 10 novembre, donc 10 égale 1, novembre égale 2, 2 plus 1 égale 3, plus 1, 4. Donc les personnes qui sont nées le 10 novembre, elles sont en 2026 en année personnelle 4. Donc là, on va parler de l'année personnelle 8. Alors, j'enlève ça. Je vais vous expliquer, je vais vous dire en quoi consiste l'année personnelle 8. Alors, je voulais remercier Mathilde Desbenoît chez qui j'ai été chercher les informations. Après, j'ai regardé un petit peu. Elle a un site, elle a une chaîne YouTube. Si vous avez l'occasion d'aller voir, donc c'est Mathilde Desbenoît qui est numérologue. Alors l'année personnelle 8, on vous parle de réalisation concrète. Alors, on peut tout réussir, hein. Vous allez peut-être tout réussir, mais si vous êtes acteur de votre vie, si vous mettez les choses en place, hein, rien n'est fait si on ne fait rien, comme on dit, hein. Alors, on vous dit de faire attention à l'auto-sabotage, parce que le karma peut très bien se réveiller. On vous parle également qu'en 2026, avec cette année personnelle 8, vous allez avoir beaucoup d'énergie, hein, donc vous allez faire le vide. Donc pourquoi pas par le sport, hein, pour extérioriser tout ça. Il y a vraiment cette notion de faire sortir quelque chose là qui est peut-être au fond de vous et qui vous voilà, vous avez besoin de le sortir, hein. Alors on commence avec un premier message pour l'année personnelle 8 avec le tarot des anges gardiens. L'année personnelle 8. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc là, il se peut qu'il y ait des retrouvailles, hein, avec quelqu'un du passé. Allez, on continue avec cette année personnelle 8. Année personnelle 8. Hop, avec mon oracle, l'oracle angélique de Mademoiselle Lenormand. Alors, vous avez les nuages. Vous avez la consultante. Vous avez l'ours. Vous avez les oiseaux. Vous avez la lune. Et vous avez les étoiles. Donc là, pour cette année personnelle 8, pour ceux qui sont concernés, il se peut que là, pour cette année, on vous parle de confusion. Enfin, vous êtes peut-être dans la confusion, vous êtes peut-être dans le doute par rapport à une situation. Il y a peut-être quelque chose de flou là qui vous entoure. Vous êtes peut-être cette femme où il s'agit d'une femme autour de vous, hein, qui ne sait pas trop comment aller de l'avant, comment réagir face à cette confusion. Mais en tout cas, là, on vous parle avec l'ours d'argent. On vous parle d'autorité masculine forte et protectrice. Il y a des communications qui viennent à vous. Attention, votre intuition, vous allez y voir clair dans une situation et vraiment votre intuition qui va jouer et qui peut vous ramener des bénédictions. Écoutez,
pour l'année personnelle 8. Pour l'année personnelle 8. Pour l'année personnelle 8. On va prendre les prédictions des chibis. Vous avez le couple sacré. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental hein, que c'est un peu flou. Hein. Vous avez le silence. Peut-être que là, vous attendez un coup de fil, un appel et qui ne vient pas. Et malheureusement, bah oui, vous êtes en train de faire une traversée du désert là. Hein, ça correspond. Hein. Là, il y a peut-être cette notion-là au niveau sentimental. On vous demande de faire un choix. En tout cas, vous allez faire du nettoyage. Vous allez jeter ce qu'il y a à jeter. Parce que vous étiez peut-être, vous y êtes peut-être encore, vous étiez peut-être dans l'illusion de quelque chose, d'avancer avec cette personne-là. Et puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà. Il y a une sorte de traversée du désert hein, qui est là. Hein. Il y a ce silence. Allez, on continue. Alors, j'ai coupé parce que j'avais pas vu, mais il y a une carte qui est tombée. Allez. On y va. Vous avez le livre. Vous avez l'homme, le consultant. Vous avez les souris. Bah oui, vous êtes peut-être dans une période un peu stressante là, hein, vis-à-vis d'un homme, hein, où vous êtes cet homme-là, et on vous dit que là, oui, il y a peut-être cette... vous êtes peut-être dans quelque chose un peu stressant. Il y a peut-être quelque chose là qui va vous être révélé. Il y a vraiment quelque chose que vous allez apprendre. Mais cette période stressante va faire place à quelque chose de plus lumineux, hein. Eh bien oui, c'est peut-être un ami ou une amie hein, qui va vous apporter quelque chose qui va vous dire quelque chose de plutôt positif. Et regardez, vous aviez le choix ici et vous l'avez là aussi. Hein. Vous l'avez là aussi. Il y a des communications qui viennent à vous. Vous êtes cette femme où il s'agit d'une femme autour de vous. Hein. Il y a vraiment du changement là hein, qui vient à vous. Hein. Alors, on va prendre l'oracle du bonheur pour cette année personnelle 8. Alors, attendez, hop, je vais la mettre là. L'année personnelle 8. L'année personnelle 8. On vous parle de rupture. Bah oui, ça correspond vraiment à ce que je viens de vous dire. Hein. Là, vous êtes en traversée du désert au niveau sentimental. Alors, rupture, c'est peut-être pas forcément une rupture sentimentale. Hein. Ça peut être une rupture aussi au niveau du travail, au niveau professionnel. Hein. Et je vous parlais que vous alliez y voir clair dans une situation. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Alors, peut-être pendant un voyage, hein, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et ça va vous ramener vraiment un peu de tranquillité. Hein. Bah, voyez, il y a le travail qui ressort. Donc, c'est peut-être au niveau travail. Hein. Vous avez peut-être fait comment on appelle ça, un licenciement conventionnel. Donc, il y a peut-être cette rupture qui est là. Et vous avez eu envie de partir, de changer d'air, hein, de vraiment de tout mettre derrière vous, là. Attention, parce qu'il y a peut-être eu de la jalousie au niveau de votre travail. Et ça vous a... Enfin, vraiment, vous étiez au bout du bout. Mais la chance revient. La chance revient et les offrandes aussi. Hein. Donc, il y a peut-être de la joie et de l'épanouissement qui revient à vous. Hein. Écoutez, je vous le souhaite. Hein. Allez, on continue avec l'oracle du chant de la terre. Pour l'année personnelle 8. L'année personnelle 8. L'année personnelle 8. Vous avez la carte de l'air. Là-bas, vous voyez, on vous parle aussi de voyage, là, de souffle et de vie. Votre respiration est un outil puissant et stabilisateur. Donc là, on vous dit peut-être de faire comment on appelle ça, de la cohérence cardiaque.
hein, de la cohérence cardiaque pour retrouver un peu de souffle, un peu de souffle de vie et partir en voyage. Là, on vous parle vraiment de voyage, hein. On vous parle de la baleine, de communication, d'empathie et d'intelligence. Utilisez votre intelligence émotionnelle pour mieux communiquer. Allez, une petite dernière. Vous avez le papillon. C'est marrant parce que ça ressemble beaucoup à je sais plus quelle année personnelle, mais c'était à peu près le même tirage. Vous avez papillon, transition, transformation et évolution. Les temps changent, émergez dans toute votre gloire. Donc, vous voyez, vous allez vers l'évolution, hein. Vous allez vraiment vers cette transformation, vers cette évolution. Pour cette année personnelle 8. Allez, on va faire le sentimental. Allez. Vous avez l'hiver. Vous avez la réussite. Donc là, avec l'hiver, on vous parle de la saison, certes, mais pas que, hein. Alors peut-être que vous allez avoir une certaine réussite au moment de l'hiver, là, de l'année personnelle 8. En tout cas, là, l'hiver, c'est aussi tout ce qui est figé, hein, tout ce qui ne bouge plus, tout ce qui est figé. Sous la neige, hein, il y a des fleurs, il y a tout ça qui reste figé, qui ne pousse plus en fait, hein. Donc l'hiver, c'est vraiment ça, c'est vraiment tout ce qui est figé, tout ce qui est sous la glace en fait, hein. Mais il y a cette réussite là qui arrive et on vous dit de garder votre calme. Alors peut-être cet hiver, hein, c'est possible aussi. Regardez-moi ça. Vous avez l'amour et vous avez le passé. Alors je crois que c'est pour vous, me semble-t-il, que je dise pas de bêtises, oui, c'est pour vous, je vous disais qu'il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir dans vos énergies, là, hein. Avec la carte, le premier message, là, le tarot des anges gardiens, là, je vous parlais de ça, hein, je vous parlais vraiment de quelqu'un du passé qui revient, qui va peut-être revenir vers vous, hein. C'est peut-être au niveau sentimental, hein. Allez, vous avez la cascade. On vous parle de lâcher prise, d'acceptation et de résilience. On vous parle de la carte du midi, de zénith et d'aujourd'hui. Donc là, on vous dit de rester focus, hein, sur les énergies du moment, hein, de rester vraiment dans le moment présent, peut-être de lâcher prise, d'accepter les choses, hein, de faire preuve de résilience. On vous parle de chaleur, vérité, sincérité, authenticité. Vous voyez la carte de l'hiver qui ressort, hein. Stagnation, ralentissement, fin. Donc là, peut-être que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Donc si on arrive à la fin de quelque chose, il y a le début d'autre chose, hein, qui revient. Alors, vous avez terre-mer, ancrage, équilibre, corps, et vous avez la sirène, féminin, sacré, sensibilité, écoute. Donc là, avec la carte de la terre-mer, là, oui, on vous parle d'être plus ancré, d'être plus dans l'équilibre, en fait, hein, vraiment de vous ancrer, hein, d'être là, les pieds bien sur terre. Et avec la carte de la sirène, là, on vous parle de sensibilité, d'écoute et de féminin sacré. Alors, c'est peut-être plus pour vous, mesdames, hein, pour le coup. Alors, on finit avec des petits messages des chibis, puisqu'on a commencé avec eux. Ah, bah, voyez, ça ressort, hein. Il y a vraiment l'amour qui est là, hein. Je mérite un amour vrai, doux et profond. Vous avez le repos. Je respecte mes rythmes avec bienveillance.
On vous parle d'un non. J'ai le droit de dire non sans culpabilité. Et la résistance, je lâche et je me libère. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait, pardon, de lâcher prise. Donc là, oui, on vous dit de vous lâcher parce que ça peut vous libérer hein, de quelque chose. Hein. Voilà l'année personnelle 8. J'espère que cette guidance vous a plu. Si vous n'avez pas compris le calcul, vous pouvez m'envoyer des commentaires. Je répondrai avec plaisir. Et si je peux vous aiguiller, c'est encore mieux. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires, à booster également. Et de faire sonner la petite cloche pour avoir mes autres vidéos. Je vous dis à bientôt.